soleil. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour suivre ensemble la suite de l'aménagement de mon petit van qui s'appelle Manuka sur la base d'un Peugeot Expert. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué le meuble qui va recevoir le caisson étanche pour le gaz. Et j'en profiterai aussi pour vous raconter deux mésaventures qui me sont arrivées avec le van. Et allez, hop 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 au boulot, vamos al trabajo! Après avoir fabriqué le plus gros caisson qui va recevoir tout l'appareillage électrique, j'ai fabriqué mon second caisson ici, qui est plus petit, qui va recevoir sur le haut l'évier et à l'intérieur le bidon d'eau propre, selon la même technique que le premier. Pour cela, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente qui présente en détail l'assemblage au tourillon. Pour l'assemblage du troisième caisson, celui qui va recevoir le gaz, là ça se corse un petit peu. J'ai fait ma conception comme d'habitude avec SketchUp qui m'aide à voir un petit peu mieux les choses en 3D. On va faire une double enveloppe. Je vais avoir un caisson extérieur qui lui-même va recevoir un caisson étanche à l'intérieur pour recevoir la bouteille de gaz. Étant donné que mes planches sont un peu irrégulières, qu'elles comportent des trous de vis et qu'elles ne sont pas collées pile poil sur la totalité des panneaux, j'ai décidé sur certaines parties, au niveau du caisson étanche notamment, de faire des panneaux plus fins en 10 mm d'épais sur lequel je viens coller un isorel très fin de 2 mm qui lui sera complètement étanche. Ça représente un petit peu plus de travail, mais au moins je suis sûr qu'au moment de la certification gaz, il n'y aura pas de souci. Et je vous rappelle la petite astuce, si vous voulez être sûr qu'un panneau, une fois qu'il est découpé, est bien rectangulaire, que vous n'avez pas pris un petit peu d'angle comme ça, il faut tout simplement mesurer les diagonales. Si les diagonales sont de même longueur, alors vous avez droit à un rectangle ou un carré. Beautiful! Vous l'avez compris, la réalisation des meubles demande quand même pas mal d'attention et beaucoup de temps également, donc ça se déroule sur plusieurs jours. Maintenant, tous mes panneaux sont prêts, les replaquages sont faits et on va pouvoir procéder à l'assemblage et au collage. Pour respecter mon angle d'inclinaison de 70 degrés derrière la banquette, qui se reporte donc à l'arrière des caissons, certaines découpes ont été un petit peu fastidieuses, il a fallu être très précis, notamment une découpe à 70 degrés que j'ai réalisée à l'aide de ma scie oscillante électrique. Sur tous les panneaux qui vont se trouver à l'intérieur du caisson étanche, donc au fond, à l'avant, sur le côté gauche, sur le côté droit et sur ce que j'appelle le plafond, j'ai effectué un contre-collage avec l'isorel de 2 mm que je jointerai ensuite au silicone par l'intérieur. Maintenant que le séchage est terminé, je vais pouvoir jointer tous les angles à l'intérieur du caisson étanche à l'aide de ma colle polymère blanche que j'utilise habituellement. Et bim! Breaking news! Figurez-vous qu'au fur et à mesure que les travaux avancent sur Manuka, lentement mais sûrement, il se passe des choses. Et ces derniers jours, il s'est passé deux petites choses que je vous raconte. Le premier souci que j'ai rencontré concerne le AdBlue, mon meilleur ami le AdBlue. Si vous vous souvenez, dans la vidéo de présentation du véhicule avant travaux, j'en avais déjà parlé. N'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de revenir sur celle-ci. Il y a quelques jours, j'ai mon voyant de AdBlue qui s'est allumé et je suis donc allé chercher mon bidon de AdBlue pour faire un ajout. Et comme je le présentais un petit peu, malheureusement, les voyants sont restés allumés. Et ils sont restés allumés pendant quelques temps quand même, plus de 50 km. Miraculeusement, à un moment donné, les voyants se sont éteints. Par contre, le voyant de défaut moteur, lui, ne s'est pas éteint avec une alerte de défaillance moteur qui n'était vraiment pas très encourageante. J'ai donc pris rendez-vous avec le concessionnaire Peugeot qui m'a annoncé une prise en charge de 120 € à ma charge, ne serait-ce que pour passer la valise électronique pour connaître le défaut, ce qui était déjà pas vraiment engageant. Et là, je crois qu'on va avoir droit aux travaux de jardin. C'est assez puissant, hein. Ça y est, le calme est revenu, je peux vous raconter la suite. Alors, pour terminer avec cette histoire de AdBlue, mon voyant moteur a fini par s'éteindre la veille
du jour où je devais l'emmener chez le concessionnaire. Donc tout se termine plutôt bien, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment serein avec cette histoire de AdBlue. Je me pose la question, est-ce qu'il va y avoir des soucis de voyant à chaque fois que je fais un ajout? J'avoue que je ne suis pas franchement très serein là-dessus, mais je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. La deuxième chose qui s'est produite et qui est beaucoup plus inquiétante, celle-ci, ce sont des orages de grêle qui se sont produits en Gironde, dans le secteur où j'habite et dans d'autres secteurs du département aussi. Ça a été très court, très bref, mais très violent, avec des glaçons qui faisaient à peu près la taille d'une balle de ping-pong. Pour certains propriétaires de maisons, ça a été vraiment un gros désastre, avec des toitures qui ont fui, des tuiles cassées, des personnes qui ont été obligées de quitter leur habitation, des jardins complètement hachés, le mobilier de jardin détruit, enfin vraiment de gros dégâts. Dans mon secteur, on peut s'estimer très heureux parce qu'on a eu à subir finalement assez peu de dégâts, des pocs assez importants sur les carrosseries quand même, et puis des bâches, des choses comme ça qui ont été complètement lacérées par les glaçons. Si on se concentre sur Manuka, il y a eu quand même un certain nombre d'impacts sur la carrosserie et une des petites buses qui éjecte l'eau quand on utilise le lave-glace qui a été abîmée par un glaçon. Donc j'ai recollé parce que ça va être, je pense, très compliqué d'obtenir des pièces de rechange. Mais très heureusement, pas de phare ou de vitrage cassé. J'avais décidé de retarder de plusieurs semaines la pose du panneau solaire parce que j'estimais que c'était pas vraiment essentiel étant donné que la batterie n'était pas encore en place et franchement je suis très heureux d'avoir cette idée là parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je pense qu'il aurait subi quand même de sérieux dégâts. Pour clore ce chapitre, ça m'a un petit peu fait réfléchir quand même et je me dis que c'est finalement peut-être un petit peu déraisonnable quand même d'investir des budgets aussi conséquents dans des véhicules qu'on aménage, sachant qu'on peut avoir des dégâts vraiment très importants en quelques minutes, voire carrément tout perdre. Bon, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau, je vous l'avais promis, je vous montre le meuble gaz terminé. Et verdict final, je vais tout de même vérifier que je peux rentrer la bouteille de gaz dans mon caisson étanche qui se trouve en bas. C'était quand même l'objectif. Roulement de tambour. Oh, nice. Sachant qu'on aura ici, in fine, une porte interne avec un joint étanche. Eh bien ça y est, les 3 caissons de cuisine sont assemblés, fixés sur le côté par les inserts filetés, au sol vissés dans le parquet avec des vis inox et assemblés entre eux également avec des vis inox. Je m'estime plutôt satisfait au niveau des aplombs, c'est-à-dire que les caissons sont bien posés perpendiculairement au sol. Ça c'est plutôt pas mal. Là où je suis un petit peu moins satisfait, c'est au niveau des alignements. Les 3 caissons ne sont pas parfaitement alignés parce que comme je l'expliquais précédemment, j'ai fabriqué des caissons avec des panneaux qui sont assemblés à partir de planches qui sont fabriquées à partir de boîtes palettes et ils sont pas vraiment rectilignes. Donc j'ai des millimètres voire des centimètres qui se perdent un petit peu, notamment à gauche et à droite. Alors forcément ce souci-là va falloir le gérer, mais visuellement je me dis que c'est pas forcément dramatique parce que j'ai un plan de travail qui va avoir un débord de 2,5-3 cm par rapport à la limite des caissons. Donc tout ça, ça va se noyer dans la masse et on va réussir à tromper l'œil, je pense. Et bien voilà, cette petite séquence de fabrication de meubles en bois de palette se termine.
J'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres manières bien évidemment de fabriquer des caissons de meubles, mais je me suis dit que tant qu'à faire, il y avait peut-être moyen de se compliquer un petit peu la tâche et faire du neuf avec de l'ancien. Je vais vous dire, moi je suis chaud patate avec le bois de palette. J'ai des projets de fabrication de chemises en bois de palette, des caleçons en bois de palette, des cafetières italiennes, des appareils à raclette en bois de palette. Mais le bois de palette, je vais vous dire, c'est l'avenir. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir la suite de l'aménagement de mon van Manuka, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à partager cette vidéo et je répondrai avec grand plaisir à tous vos commentaires. Dans la suite des opérations, on parlera de la gestion de l'eau. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, profitez. Rock and roll and keep it up! Maintenant que le chichage, j'ai complété le vissage par des J'ai complété mon vissage par des Vicinox. J'ai complété la fixation par des Vicinox. J'ai complété la fixation par des Vicinox. J'ai complété Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Des appareils en raclette, en bois de palette. Voilà. Le bois de palette, c'est l'avenir.